Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo, pour une petite vidéo teint. Donc je vais vous montrer comment que j'atténue un petit peu mes cicatrices, comment j'essaye de les camoufler un petit peu parce que bon c'est pas non plus complet quoi, j'arrive pas du tout à avoir une peau toute lisse avec les produits quoi, c'est sûr. Donc mais j'essaye de les camoufler un petit peu parce que étant donné que j'ai beaucoup de trous dans la peau au niveau de là et ici, vous pouvez voir que ma peau elle est vraiment horrible. C'est vraiment... j'ai vraiment une tête horrible sans maquillage, mais bon, j'espère que vous n'allez pas me mettre des commentaires trop méchants parce que je déteste ça, les conseils je prends, mais la méchanceté gratuite c'est pas pour moi. Donc j'effacerai automatiquement, donc ça sert à rien de vous donner même pas la peine d'être méchante ou méchant, ça sert à rien. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer tout de suite donc, ce que je fais exactement. Donc déjà je commence par appliquer le fond de teint Dermablend de Vichy. C'est la teinte 35 Scent. Et moi en fait je le mets pas dans tout le visage parce que celui-là il est très couvrant, il est vraiment super. Mais par contre dans tout le visage j'aime pas trop en fait. Donc j'en mets vraiment que sur les cicatrices. Et ouais, sur les cicatrices quoi. Donc voilà. Par contre faites très attention, celui-là il est très liquide aussi hein. Donc voilà, je commence. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Je prends le petit pinceau, en fait c'est le petit pinceau de chez Elf pour les imperfections normalement. Regardez, il est très très petit, mais bon moi je m'en sers quand même, hein. Je trouve que c'est pas trop gênant vu que mes cicatrices c'est un peu avec des trous. Donc j'essaye de camoufler plus ou moins avec ça on va dire. Si vous voulez avec le fond de teint là, j'essaye de comment dire, de remplir les trous dus à mes cicatrices quoi en fait hein, pour essayer au maximum de camoufler. Et c'est vrai qu'avec le pinceau là, comme il est très petit, pour moi c'est l'idéal en fait. Pour camoufler bien justement toutes les cicatrices que j'ai avec des trous en fait. Donc pour l'instant je l'applique vraiment beaucoup en fait. Et après je vais venir l'estomper, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Pour l'instant je le mets juste vraiment en grosse quantité. Voilà, donc en fait je laisse comme ça. Donc pour l'instant ça me donne ça. Et là en fait je vais venir un peu l'étaler au doigt. Voilà, de cette manière-là. Ensuite, je vais prendre le fond de teint. Donc c'est le Matte Morphose de L'Oréal en teinte 240. Franchement, ce fond de teint là, je l'adore. Ils font vraiment dans la peau. Il est super. Honnêtement, je le conseille. J'adore vraiment. Donc vous allez voir ce que ça peut donner. Donc là, pour l'instant, j'ai un petit peu essayé d'enlever les cicatrices. Donc je prends avec mes doigts, je mets sur ma main et là en fait je prends le pinceau de chez Elf pour le fond de teint. J'en mets déjà. Là vous avez peut-être l'impression qu'il va être très foncé, mais une fois qu'il sera bien, que je l'aurai bien appliqué, ça fera beaucoup moins foncé.
Voilà, je commence un petit peu à l'appliquer donc au pinceau. Sans oublier le cou, de toute façon après je termine au doigt. Là j'applique juste vraiment le plus gros du produit. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est très foncé. Donc là je continue avec mes doigts. Parce que il est très léger, j'aime beaucoup sa texture, il se fond bien dans la peau. Moi je l'adore celui-là de Pantala, il est vraiment top pour ma part. Donc bien sûr au bout. Donc moi j'en mets vraiment bien tout partout pour pas avoir de démarcation. Vous voyez au début il avait l'air très foncé, mais après de près il est pas... Il est adapté pour ma peau en fait on va dire. Donc voilà. Ensuite ce que je fais c'est que je remets encore un peu de Dermablend. Donc toujours avec le petit pinceau pour les imperfections. Petit pinceau correcteur de chez Elf. De chez Elf, excusez-moi. De chez ULF, je voulais dire. Donc voilà. Et là, je continue en fait à en mettre vraiment que sur les cicatrices. Hein. C'est vraiment juste pour essayer de les camoufler au maximum. Le fond de teint là il est très couvrant, mais après bon avec les cicatrices, avec des trous, ça fait pas non plus des miracles. Hein. Je peux pas non plus les faire complètement disparaître, ce qui est normal. Mais ça les camoufle déjà, je trouve bien quoi. J'ai déjà une meilleur aspect de peau, on va dire ça comme ça. Ça va être déjà beaucoup plus joli je trouve. Donc voilà. En fait, c'est comme si j'essayais de combler les trous de mes cicatrices avec le fond de teint, si vous voulez. Voilà. Donc là, je continue au doigt pour bien estomper. Vous voyez, on peut encore les voir. Elles sont juste un petit peu quand même estompées, mais c'est pas non plus camouflé. Hein, je veux dire, c'est quand même voyant. Je fais juste ces gestes-là pour les camoufler un petit peu si vous voulez, mais pas non plus les estomper complètement. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu de près ce que ça donne. Moi je trouve que j'ai déjà une plus belle peau de cette manière. Donc voilà. Ensuite pour faire tenir tout ça, j'utilise la poudre. Une poudre de chez Avon. Je trouve que Avon c'est pas une grande marque, mais il y a des bons produits quand même. Moi j'aime beaucoup les utiliser. Donc là j'ai pris la poudre Avon. C'est la light medium en fait. Donc à l'intérieur elle est comme ça. Et en fait je prends avec l'éponge dans la poudre. Et j'en mets vraiment partout.
Voilà, comme ça, en fin de compte, comme le fond de teint, il était peut-être un peu trop foncé. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup, ça fait naturel, ça fait pas trop foncé. Mais c'est vrai qu'avec la poudre là, comme elle est un peu plus claire, ça fait tout de suite plus naturel le fond de teint que j'ai mis. Donc voilà, j'hésite pas à en mettre vraiment partout. Surtout en haut des cheveux, de côté là. Voilà, pour pas avoir de marque. Donc voilà. Ensuite, j'en suis là. Donc pour terminer, je mets un tout petit coup de blush, mais pas beaucoup parce que du coup, avec mes cicatrices, je trouve que on les voit encore plus si j'en mets trop, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Donc pour cela, je prends, donc c'est ça, c'est un blush, je sais plus d'où il vient. C'est un plutôt naturel, très discret, on le voit pas énormément. Et je prends le pinceau de chez ELF. Donc ceux-là, c'est tous les pinceaux que je vous ai montrés, c'est des pinceaux à 1 euro. Moi, je les utilise. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils sont pas terribles. Moi, personnellement, j'aime bien, donc je les utilise. Donc voilà, donc là, je prends la poudre. Je tapote un peu. Et là, j'en mets vraiment sur les pommettes. Je veux dire, c'est très discret, on le voit à peine. Hein, je mets pas vraiment des voyants, moi, en fait. Je préfère mettre des plutôt discrets comme blush pour pas accentuer encore plus les cicatrices, pour pas qu'on se projette vraiment dans mon visage que là-dessus. Donc du coup, je le mets vraiment... j'en mets vraiment peu, si vous voulez. Et là, en fait, je termine par une petite touche tout partout. Parce que c'est vraiment un... Il n'est pas foncé, rien du tout. Donc du coup, j'en mets un petit peu partout, mais sans insister. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne à peu près. Donc voilà, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Bon, vous allez constater qu'on voit quand même encore mes trous dans la peau. Mais bon, au niveau du teint tout entier, je veux dire le visage tout entier, ça fait quand même déjà plus lumineux, plus beau. Donc voilà. Donc voilà, ben, ma petite routine teint est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner, pour vous abonner à ma chaîne. Ça serait super gentil de m'encourager. Donc voilà, ben, écoutez, j'attends vos commentaires avec impatience. Mettez-moi ce que vous voulez, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc voilà, ben, écoutez les filles, je vous fais de gros bisous et à bientôt.